Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mamlakatchilik fanimizning Fransiya iqtisodiyoti mavzusida olingan video darsimizga xush kelibsiz. Donc, chers étudiants, soyez les bienvenus à notre cours de la civilisation française. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est l'économie de la France. Donc, aujourd'hui, on va parler de trois questions essentielles. C'est la croissance économique de la France et l'industrie française et l'agriculture de la France. Donc, tout d'abord, on commence notre sujet sur la croissance économique de la France. D'accord. La croissance économique. En fait, en 1945, l'appareil productif français est dévasté par la guerre. Le pays tout entier s'attelle à la reconstruire sous l'impulse de l'État et avec l'aide financière des États-Unis. Le niveau de production d'avant-guerre est rapidement retrouvé, mais non le niveau de vie. Les efforts faits en faveur de l'investissement limitant la construction des ménages. La croissance des revenus individuels ne commence véritablement que dans les années 1950. Quelques éléments permettant de juger des progrès accomplis de 1945 à 1975, période dite de 30 glorieuses, difficilement imaginable aujourd'hui. Le revenu national réel par habitant est multiplié par 3,5. Le nombre de voitures passe de 1 million à plus de 15 millions. La part de logements équipés de salles de bain passée de 5% à 70%. Et la part de logements équipés de réfrigérateurs de 3% à 91%. Corrélativement, le pouvoir d'achat individuel progresse considérablement dans toutes les couches de la population. Il faut, en 1945, 8 heures de travail à un ouvrier pour acheter un poulet contre 45 minutes en 1975. Cet enrichissement général permet également de financer des équipements collectifs, eux-mêmes générateurs d'emplois, de revenus. La crise n'a fait que ralentir cette tendance sans le bloquer, à l'exception de courtes périodes stagnation. C'est 1975 et 1993. Cinquième puissance économique mondiale en 1918 en termes de PIB, la France est aussi le cinquième exportateur en termes de volume de biens. C'est également le premier producteur et exportateur agricole européen. La production agricole française représentant un quart de production européenne. L'économie se divise en quelques secteurs. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Le secteur primaire regroupe l'ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles. Par exemple, ça peut être agriculture, pêche, forêt, mines, gisements. Toutefois, selon le point de vue, les industries extractives peuvent aussi être classées dans le secteur secondaire. Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée dans matière primaire. L'industrie manufacturière, reconstruction ou bien construction. Le secteur tertiaire se définit par complémentairement
complémentarité, pardon, avec les activités agricoles et industrielles, secteurs primaire et secondaire. Il se compose du tertiaire principalement marchand, commerce, transport, activités financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement, restauration, immobilier, information, communication, etc. Du tertiaire principalement non marchand, administratif public, enseignement, santé humaine, action sociale, n'importe quel. L'économie française est principalement une économie de services en 2015. Le secteur tertiaire occupait 76,7% de la population active, tandis que le secteur primaire n'est représenté plus que 2,8%. Il représente 2 et 2 points de PIB en 2007. Et le secteur secondaire, essentiellement l'industrie, 20,5%. Voilà. Les principaux partenaires économiques de la France sont les pays de l'Union européenne. 70% d'échanges commerciaux se font avec partenaires européens. Son premier client et fournisseur étant l'Allemand. Donc, ce sont quelques informations sur la croissance économique. Ici, après, c'est l'industrie. Ouais, maintenant, je vais parler un petit peu sur l'industrie française. Ce que vous voyez, c'est Total. C'est une compagnie le plus, reconnue en fait en France. On va parler de cette entreprise un peu après. Donc, je vous donne quelques informations sur l'industrie française et après, on peut faire connaissance avec quelques grandes compagnies françaises. L'industrie est composée de deux secteurs. L'industrie manufacturière, transformation des biens, réparation, installation d'équipements. Domaine le plus important, c'est l'industrie extractive. Donc, l'industrie manufacturière regroupe notamment l'industrie alimentaire, de l'habillement, du travail du bois, métallurgie, l'industrie automobile ou en cours de fabrication des produits informatiques, électriques et optiques. Voilà. L'industrie joue un rôle important dans l'économie française, autant au niveau des exportations que dans l'effort d'innovation de l'économie. 235 000 entreprises françaises travaillent pour l'industrie, en majorité dans le secteur de la réparation, de l'installation et des produits manufacturés, des agglomérations agroalimentaires et du bois, du papier et de l'imprimerie. L'industrie représente 12,4% du PIB en France. Donc, ici, je vais vous montrer les 10 premières firmes industrielles par l'importance de leurs chiffres d'affaires. Par exemple, Total, ce que vous voyez, le logo duquel vous voyez sur votre écran, c'est producteur et distributeur de gaz et de pétrole. BNP Paribas, c'est la première banque française. Sanofi, je pense que la majorité de vous le connaît. Sanofi, c'est la première industrie pharmaceutique européenne, pas seulement française en fait. AXA, c'est une compagnie de l'assurance. C'est la première compagnie de l'assurance. Louis Vuitton, je crois que vous le connaissez. C'est la grande entreprise de la mode et de haut gamme. Voilà. L'Oréal,
la première brand du monde de cosmétiques. EDF, c'est une compagnie, comment dire? En fait, c'est le premier producteur d'électricité en France et pas seulement en France, en Europe aussi. Voilà. Et puis, l'Orange. L'Orange, c'est un fournisseur de l'accès à l'Internet, téléphone, voilà, de communication. Société Générale, c'est aussi une des plus grandes banques françaises. Vinci, c'est une des premiers acteurs de la construction d'État français. Voilà. Ce sont comment dire, des compagnies qui sont qui sont une grande importance dans l'économie française. Voilà. Donc, maintenant, je veux parler un petit peu sur l'agriculture de la France. En 1955, la France comptait 2,3 millions d'exploitations d'agricoles. En 2017, elles ne sont plus que 452 000. Donc, 62% sont considérés comme professionnels. 2 millions de personnes vivaient sur les exploitations en 2000, soit 4 fois moins qu'en 1965. La population active agricole, familiale et salariée atteint 6,2 millions de personnes en 1955, soit 31% d'emplois total en France. En 2017, cette part a tombé à 4,3% avec 1,3 million de personnes. L'agriculture de la France métropolitaine bénéficie d'une surface agricole utile, importante et d'une situation géographique et climatique favorable. La France est le premier pays agricole de l'Union européenne avec 18% de produits agricoles et agroalimentaires européens. Les principales productions sont les céréales, blé, premier rang européen et cinquième mondial, maïs, huitième mondial, et le sucre, septième mondial, le vin, deuxième, car le premier mondial est l'Italie, le lait, troisième mondial, et les produits laitiers, les fruits et légumes, l'élevage et les produits carnés. Le blé, en 2014, pour le blé, l'Union européenne représente 20% de la production mondiale et la France représente 25% du blé européen. Le blé est surtout cultivé dans le centre et le nord de la France. Maïs. La production mondiale du maïs est dominée par les États-Unis, bien sûr, 33 à 35%, et la Chine, 22%. Ensuite vient le Brésil, 8%. L'Union européenne n'est qu'en quatrième position avec 7%. Le maïs représentait environ 38%, 35% d'échanges internationaux, 38% de la production mondiale de céréales et 35% des échanges internationaux. Voilà. Pommes de terre. La culture de pommes de terre représente en 2014 environ 170 000 hectares, produisant environ 8 millions de tonnes de pommes de terre, donc 80% de tubercules de consommation. Fruits et légumes.
Fruits et légumes, ensemble des surfaces cultivées représente 384 000 hectares. En plus, viticulture, en fait, ça veut dire des matières pour produire de production de vin. La France dispute la première place mondiale avec l'Italie ou l'Espagne, selon les années. L'exportation se font surtout en direction de l'Union européenne. Allemagne, Royaume-Uni, Belgique. Hors de l'Union européenne, les principaux clients sont la Chine, les États-Unis, le Japon et les autres. La viticulture française est encore en 2004 une économie essentiellement basée sur des exploitations familiales. Production animale. En 2008, les productions animales ont contribué à 43% aux produits bruits agricoles français. Voilà. Production laitière en 2007. La France a importé 4,4 millions de tonnes de produits laitiers, notamment du beurre, de la crème et du lait concentré, sucré, principalement l'issue de l'Union européenne. Bien sûr, en fait, on peut rajouter aussi le fromage. Parallèlement, elle a exporté 9,2 millions de tonnes de produits laitiers, principalement du lait pasteurisé, du fromage et du yaourt. Voilà. La France est le deuxième producteur européen de lait de vache derrière l'Allemagne. La collecte de lait dans l'Union européenne a augmenté de 12% entre 2009 et 2014. De trois plus gros producteurs sont responsables de plus de 60% de cette augmentation. Voilà. Et à la fin, je veux donner quelques informations sur la pêche. La France pêche annuellement 643 000 tonnes de poissons. Ce sont des informations de 2003, ce qui la place au troisième rang dans l'Union européenne, derrière le Danemark et l'Espagne, et juste devant le Royaume-Uni. La flotte de pêche française comptait 7 880 bateaux fin 2004. C'est encore 2015, 16 ans avant, soit 9% de la flotte totale de l'Union européenne. Sur ce total, 5 412 bateaux sont en France métropolitaine et 2 468 dans le département d'Outre-mer. Voilà. Bien sûr, ici aussi, vous pouvez voir quelques chiffres qui vous montrent l'agriculture de la France. Et pour ce moment-là, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine sujet. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darslarga ko'rishguncha xayr.